Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture du Panzer 1 House B de chez Italeri. Donc, ce modèle, c'est un modèle super sympa. Pour les chenilles, c'est de l'assemblage maillon par maillon. À peu de choses près, hein, il y a des petites plaques aussi. Mais ça, c'est super sympa parce qu'au moins vous faites des chenilles robustes et pas des trucs casse-couilles là, en caoutchouc qui tiennent jamais et que ça ressemble à rien. Là au moins ça ressemble à quelque chose. Voilà. C'est vraiment le top pour ça. C'est que il y a cet assemblage maillon par maillon, c'est vraiment le top. Au début j'étais pas fan. Au début de quand j'ai commencé les maquettes, mais maintenant je suis vraiment adepte de ce montage-là et je trouve ça beaucoup mieux que le caoutchouc. Ensuite, avec un peu de Dark Iron, alors on va faire les chenilles. Alors Dark Iron que vous allez voir de plus en plus parce que c'est une couleur que j'utilise vraiment beaucoup pour les chenilles parce que c'est vraiment la couleur efficace pour les chenilles. Elle est vraiment pile poil comme il faut. Il y a Elle fait vraiment en fait, c'est vraiment la couleur d'une chenille. Enfin, des chenilles de tank. Ça va super bien. C'est facile à travailler, c'est facile à vieillir. Euh, Donc voilà, c'est vraiment une couleur qui est parfaitement adaptée. C'est encore une fois, c'est du Tamiya, hein. Tamiya sait faire les couleurs et c'est la force de cette marque. Et surtout, elles sont vraiment bien dosées dans les pots. Le Rubber Black de chez Tamiya. On va faire tout simplement les petits galets, les bandes de roulement, les machins comme ça. C'est la couleur du caoutchouc. Voilà, comme son nom l'indique, c'est toujours pareil, je vous le répète, mais c'est la couleur du caoutchouc. Et c'est la couleur idéale pour ça. Tout simplement. C'est vraiment adapté, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est vraiment... non, vraiment, il faut partir là-dessus. C'est vraiment la bonne couleur. Moi, j'utilise de plus en plus. Donc aussi, n'hésitez pas à travailler le pourtour par l'intérieur, c'est-à-dire vous retournez votre char et vous le faites par l'intérieur des chenilles, vous peignez le pourtour des bandes de roulement. Là, vous voyez, je mets également un petit coup sur l'échappement parce que c'est une bonne couleur, c'est pas brillant. Donc ça fait une couleur sympa pour ensuite venir retravailler l'échappement qui sera travaillé d'une couleur complètement différente. Du flat aluminium, donc de la couleur argent, aluminium, métal, acier, ce que vous voulez. Vous l'utilisez pour souligner un petit peu les arêtes. Ça permet de relever le char et de retravailler un peu le gris, le German Grey qui a déjà été appliqué. Et ça, c'est sympa. Voilà, ça, c'est des petits trucs un peu sympathiques. N'hésitez pas à insister un peu plus sur les phares, les rétroviseurs quand il y en a, sur ce genre de bricole parce que ça renforce le vieillissement, tout simplement. Sur les chenilles, allez-y franco. Sur les galets, allez-y franco. Parce que c'est des éléments qui sont vraiment beaucoup plus soumis que le reste au, à l'usure faite par les divers éléments. Du light gray, alors light gray pour retravailler sur le German gray, c'est le meilleur, c'est la meilleure des couleurs pour moi. Vous pouvez faire un petit brossage à sec, souligner tout ce qui est relief, encore une fois. Et cette couleur-là est idéale pour ça. Honnêtement, euh, n'hésitez pas à l'acheter celle-là de couleur parce que ça peut vraiment faire le boulot. Et rehausse vraiment la figurine, enfin la maquette. Donc faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter à l'acheter celle-là. Et n'hésitez pas à travailler tous les éléments avec cette couleur-là quand vous faites votre brossage. Du Dark Rust de chez MIG, je vais faire l'échappement, tout simplement, pour attirer l'œil sur d'autres parties du char et pour tout simplement faire cet effet rouillé qu'ont souvent les échappements en acier fin. Ils ont souvent cet aspect un petit peu rouillé, moche, dégueulasse, donc ça arrive. Avec du brun, je vais peindre le manche des outils. Et avec du titanium silver,
je vais faire la pelle, tout ça, peindre ce genre d'éléments. Le jaune pour peindre les éclairages à l'avant, tout simplement. Et du dark wash, on va commencer à faire du lavis sur les chenilles. Ça permet de faire un effet de profondeur sur les galets, etc. Sinon, ils font très plat. Donc, il faut vraiment les travailler avec du brossage, du lavis. Après, quand vous avez un peu plus l'habitude de l'éclaircissement, à certains endroits, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être très sympa. Il faut pas hésiter. On travaille le dark wash à fond. C'est quelque chose qu'il faut vraiment. Faut pas avoir peur, il faut y aller. Voilà, et faire tout ce qui est petites trappes de conducteurs, etc. Ensuite, un petit peu de weathering, du pigment sur l'échappement. Et après, vous le laissez sécher bien, bien, bien comme il faut. Vous laissez le temps. Faut pas se presser. Vous laissez le temps. Ça va permettre de faire un effet particulier sur l'échappement. Et vous revenez avec le lavis. Et là, vous le travaillez. Là, vraiment, vous recouvrez l'échappement, tout simplement. Et ça va vous faire cet effet réaliste d'échappement, cet effet mécanique, cet effet cambouis, etc. Et voilà, le Panzer 1 terminé. Donc le résultat est satisfaisant. Honnêtement, c'est très simple, mais très satisfaisant. Donc, vous voyez là, on voit l'échappement. Vous voyez, il est pas trop tape à l'œil, mais on voit cet effet d'usure, etc. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et on voit le relief fait par les différentes couleurs apposées sur le char. Vous voyez, et ça c'est vraiment, c'est l'effet recherché, surtout pour du wargame. On veut pas plus, mais on veut pas moins. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à plus tout le monde.